Bonjour. Heureuse de vous revoir ici. Je suis Marie Soireau. Depuis le début des temps, en tant qu'expression bien sûr sur Terre, à peu près tout le monde a voulu échapper au monde matériel, ou à l'expérience physique d'être incarné. Cela se reflète dans les enseignements de chaque religion, où chacun se voit promettre une vie meilleure dans un autre domaine d'existence. Ou dans le cas de quelques autres, comme dans le bouddhisme, le sujet apprend à faire de son mieux pour ne pas se réincarner, et pouvoir accepter la désillusion de l'ego, comme quelque chose à rechercher essentiellement, pour essayer d'échapper au cycle de réincarnation, appelé par eux samsara. Mais ils ne croient pas au paradis ou à l'enfer, comme le font les autres religions. Mais, sans avoir besoin d'entrer dans les détails de ce que fait et croit chaque religion sur Terre, elles veulent toutes fondamentalement, en tant que personne, en tant qu'individu ou esprit, échapper au domaine matériel de l'existence, étant essentiellement axées sur la promesse de vivre dans un endroit quelque part, sans souffrance, et où tous leurs besoins sont satisfaits. Bien souvent, le ciel est représenté comme quelqu'un jouant de la harpe sur un nuage, vêtu de blanc uni, et pour toute l'éternité. Et ce genre de choses vieillit jusqu'à l'ennui total. Pas étonnant donc, que tant d'âmes choisissent d'aller chercher des problèmes en s'incarnant dans le physique après quelques milliers d'années de cela. Et cela explique aussi pourquoi si peu de gens chez les musiciens choisissent la harpe. Alors que leur instrument de musique de prédilection semble en avoir assez. Mais assez plaisanté. Car je ne plaisante pas tant que ça ici. Parce que tant de gens qui ont fait des régressions dans les vies passées, et des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils se souvenaient avoir voulu retourner dans un corps pour vivre une autre expérience. Car toute l'action se déroule dans les royaumes physiques, et non dans les paisibles royaumes hautement éthérés où les âmes y sont essentiellement pour se reposer et guérir, avant de vouloir se réincarner. C'est extrêmement récurrent dans la grande majorité des expériences de mort imminente, et des régressions dans les vies passées, telles celles que Dolores Cannon rapporte dans ses livres et travaux. Cela confirme aussi ce que je disais dans ma vidéo, mêmes événements, différentes significations côté physique ou spirituel. Parce qu'une âme voudra échapper au physique alors qu'elle est dans un corps vivant, car les événements traumatisants n'ont pas le même sens et ne sont vus de manière positive que lorsqu'ils sont dans l'au-delà. Où ils sont considérés plutôt comme de grandes opportunités d'apprendre et d'élargir la conscience de l'âme. Et non comme quelque chose à éviter à tout prix dans le monde des vivants. Cela peut l'amener à une conclusion troublante, celle que les âmes, lorsqu'elles sont du côté spirituel, et lors de la conception de leur prochaine incarnation, peuvent délibérément choisir des expériences traumatiques et des souffrances. Parce que cela leur apporte, cruellement, expansion et croissance, au détriment d'elles-mêmes de leur vivant. Bien qu'il soit dit que c'est la même âme, la même conscience, tant du côté spirituel que du côté physique, d'un point de vue objectif, et en appliquant ce que nous avons compris jusqu'à présent, lorsqu'une âme est du côté éthérique ou spirituel, elle est en dehors de tous les concepts de temps et d'espace. Et elle détient également une conscience et un savoir extrêmement étendus. Simplement parce qu'elle est si près de la source. Mais lorsque la même âme est dans le physique, sa conscience, sa mémoire et sa compréhension sont très limitées. Simplement parce qu'elle a surtout peu de souvenirs de l'au-delà. Elle tombe donc dans un point de vue déterministe,
où les 5 sens de base du corps fournissent à l'âme toutes les informations de ce qui existe et de ce qui n'existe pas. Et avec cela, générant de forts sentiments de désespoir, d'abandon et de solitude. Sinon de souffrance pure. Cela me fait fortement réaliser qu'une âme sur le plan physique n'est pas la même personne que dans l'au-delà avant de s'incarner. Une personne incarnée peut être consciente de son âme juste avant de naître, d'être le même ego si vous le souhaitez. Mais uniquement du point de vue plus étendu de l'âme elle-même, du moi supérieur. Mais pas du point de vue, ou de la perspective de quelqu'un à l'intérieur d'un corps physique, simplement parce qu'il détient des points de vue très différents sur l'existence elle-même. Si cette âme est vraiment étendue dans les royaumes éthérés, en dehors du temps et de l'espace, alors elle devrait être consciente de cela. Des limitations perceptives. Celles qui, dans le physique, causent tant de souffrance. Bien que la raison pour moi, la cause fondamentale, et la plus fondamentale de toutes les souffrances vécues dans le physique, est le sentiment de séparation d'avec la source. C'est cela qui cause un tel désespoir, une telle peur de la mort. Et c'est ce qui pousse à vouloir s'échapper du physique. Toutes les âmes veulent avoir une réponse pour savoir pourquoi elles sont en vie. Et bien qu'elles veuillent désespérément s'échapper du physique vers des royaumes plus paisibles, où elles pourront échapper à leurs problèmes, elles s'accrochent également à la vie de toute leur force, avec la peur d'affronter l'inconnu de la mort. Comme motif de s'accrocher à la vie aussi longtemps que possible, par peur de la destruction du moi-je. Et oui, ce « moi-je » est détruit à la mort. Car le point d'attention focalisé du sujet s'élargit tellement qu'il devient plus que ce qu'il a toujours été. Et avec cela, il n'est plus juste John ou Jen. Mais cette destruction du « moi-je » n'est pas nécessairement une mauvaise chose, ou seulement considérée d'un point de vue matérialiste. Parce que c'est aussi une grande libération de tout ce que nous étions de notre vivant. Et surtout, parce que nous emmenons le bien avec nous, et que le mal se transforme en plus de bien, lorsque nous retournons dans les royaumes éthérés de l'existence. La raison pour laquelle personne ne peut échapper à la matrice, c'est que chaque personne est par définition et de droit, la matrice elle-même dans laquelle elle vit. Toute personne qui veut échapper à toutes les souffrances, en particulier à la douleur psychologique, fait partie de qui nous sommes. Et avec ça, nous l'emmenons partout où nous allons. Étant donné que tous les endroits du côté matériel, ou du côté éthéré, ne sont que des reflets de ce que chaque âme reflète. Et non pas un endroit quelque part où elle se trouve de manière déterministe. La seule douleur à laquelle nous échappons vraiment pendant que nous transcendons, est la douleur physique, celle produite par des parties endommagées de notre corps. À l'exception du traumatisme psychologique qu'elles peuvent produire. Bien que nous devons nous rappeler que lorsque nous sommes du côté éthéré, même ceux qui ont une valeur et une signification différentes, nous ne pouvons pas échapper à la matrice, car c'est le reflet de qui nous sommes, et non un endroit dans lequel nous sommes enfermés. Et en tant que description étendue de la matrice, il y en a beaucoup plus en dehors de la Terre. C'est fondamentalement le même royaume, même si sa fréquence d'existence de base peut être beaucoup plus élevée, genre niveau 5D. Bien que je n'aime pas l'appeler ainsi. Même de nombreux groupes New Age promettent à tout le monde qu'une nouvelle Terre arrivera, et que nous montons tous dans une nouvelle ère d'abondance.
Et beaucoup d'autres promettent même des extractions physiques de milliers de personnes choisies, où on leur dit qu'elles seront emmenées vers un nouvel endroit ou une nouvelle planète. Et où tous leurs besoins seront satisfaits. Ceci n'est qu'une autre version de la promesse religieuse du paradis, pour ceux qui ont été obéissants. Certes, les extractions de bonnes personnes se produisent, elles sont réelles. Mais les gens ne sont pas emmenés vers des terres promises pleines d'abondance, ils ne sont emmenés que d'un niveau de la matrice à un autre niveau de la même chose, où les problèmes existent toujours. Et il en va de même pour les difficultés et la souffrance, uniquement d'une manière différente. Comme pour les personnes qui se sont suicidées et qui découvrent seulement avec horreur, que toute la douleur psychologique qui les a poussés à le faire, les a suivis dans l'au-delà. Et avec cela, ils réalisent qu'ils ne peuvent rien faire à propos de ces problèmes qu'ils fuyaient, parce que ceux-ci ne peuvent être résolus que de leur vivant. Ce qui les pousse à vouloir se réincarner une fois de plus, et dans les mêmes circonstances qui les ont poussés au suicide la première fois. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois auparavant dans mes vidéos précédentes, il n'y a pas de royaume éthéré et physique. Tout est éthéré. Et le côté physique n'existe que dans la perception de quelqu'un vivant dans un corps, et non du point de vue plus étendu de cette même âme. Les mondes spirituels et les mondes matériels n'existent que dans la dualité. Tout en maintenant un point de vue éthéré élargi, tout ce qui existe fait partie du monde des esprits. L'idée de vouloir échapper à la matrice vient de ce point de vue de la dualité, de vouloir être là, et non ici. L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la clôture. Comme le dit le dicton. Il n'y a absolument rien à échapper. Et encore moins une matrice, qui n'est qu'une illusion. Alors que dans le physique, tout ce que nous pouvons faire, c'est de réaliser que, où que nous soyons, se trouve toujours qui nous sommes. Tous les mondes extérieurs ne sont qu'un reflet de qui nous sommes. Donc, la seule façon d'échapper à la matrice est de nous échapper de nous-mêmes. Et la seule vraie façon d'échapper à qui nous sommes, est de nous forcer d'être les meilleures versions de nous-mêmes. Nous devons toujours travailler sur nous-mêmes, apprendre, et élargir qui nous nourrissons, notre conscience, et notre prise de conscience. En réalisant que tout le monde est aussi nous. Nous devons donc laisser derrière nous tous les sentiments de ressentiment et de narcissisme, pour se transformer en de meilleures versions de nous. Nous pouvons être avec l'amour et l'intégrité comme base et les concepts les plus fondamentaux à suivre. Et notre monde changera pour le mieux, pour nous et pour ceux qui nous entourent. Alors que dans le monde physique qui nous entoure prend du temps à changer, mais la façon dont nous voyons et interprétons toutes ces choses autour de nous peut changer aussi vite que vous aimez. Cela ne dépend que de vous, et de tous ces aspects qui sont constants dans la vie d'un sujet dans le physique. Ceux qui, dans la perception, ne peuvent pas être changés, se dissoudront à la mort, dans des royaumes supérieurs éthérés où cette âme reflétera qui elle est vraiment et ce qu'elle manifestera pour elle-même sera et ne pourra être qu'un reflet direct de qui est son âme. Personne ne peut échapper à la matrice, étant donné qu'elle est bien plus que le soi-disant royaume 3D sur Terre. Il y a tellement plus de matrices en dehors de celle-ci. Et cela inclut également les royaumes supérieurs. Parce que chaque sujet, chaque âme, forme sa propre matrice, comme un reflet direct de qui elle est. Tout ce que nous pouvons vraiment faire en tant qu'âme, c'est nous améliorer, pour pouvoir étendre notre conscience et notre connaissance autant que possible,
tout en vivant et tant que nous sommes dans le monde des esprits. Nous n'avons pas besoin d'attendre d'être dans le monde des esprits, ou de nous incarner, pour nous développer. Nous pouvons le faire où que nous soyons, car ce ne sont pas des lieux, ce ne sont que des états de conscience. Tandis que dans le physique, nous devons également agir dans le cadre des lois de ce domaine, pour pouvoir évoluer vers de meilleures circonstances, au fur et à mesure que nous avançons, et à mesure que chaque opportunité se présente. Personne ne peut échapper à la matrice. Mais d'un autre côté, personne n'a besoin d'y échapper non plus. Ce que nous devons faire est de nous améliorer. Et il y a toujours un moyen de le faire, peu importe à quel point nos circonstances peuvent être difficiles. Plus c'est difficile, plus le contraste est grand. Et la satisfaction l'est également lorsque votre mission dans la vie et dans l'existence elle-même est de vous améliorer, pour élargir, pour en savoir plus et apprendre à s'apprécier, et à s'aimer. Prenez soin de vous mes amis. À la prochaine fois. Avec tout mon amour. Marie Soireau.